Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo selfie, donc ce sera comme un cours 101, comment réussir vos selfies. Je vais vous donner 5 conseils et aussi je vais vous parler de mes applications favorites pour les selfies. J'espère que vous allez aimer cette idée de vidéo et j'espère aussi que ça va vous aider pour vos photos. Conseil numéro 1, vous devez trouver la meilleure luminosité. Donc tout dépendamment si la lumière vient d'en arrière, d'en avant, sur le côté, ça va donner tout un autre effet. Si la lumière vient d'en arrière, ça va donner comme un effet un peu sombre, plus chaleureux. Et si la lumière vient de devant, par exemple j'ai une fenêtre devant moi présentement, ça va plus donner l'accent sur le visage, donc c'est parfait pour les portraits. Les selfies justement, moi c'est la luminosité que j'utilise le plus souvent. Je me mets devant une fenêtre ou devant de la lumière artificielle comme mes softbox que j'ai ici présentement et ça donne un très bel effet. Donc il faut s'assurer de ne pas avoir de la luminosité trop forte dans notre visage, sinon ça va effacer nos traits et dans une photo on veut voir notre visage, on veut bien voir la structure de notre visage. Deuxième conseil, ça sera de choisir votre arrière-plan. Donc essayez d'avoir un beau background quand vous prenez une photo. Si vous avez comme arrière-plan votre chambre tout en bordel, ça sera pas super. Donc prenez un mur blanc ou un mur de couleur, prenez un arbre dehors, un paysage dehors de votre cour qui est tout bien aménagé, asseyez-vous sur votre lit qui est bien fait à l'arrière. Donc essayez de penser à l'arrière-plan parce qu'on n'y pense pas toujours. Des fois on pense juste au visage qui va être sur le selfie, mais on voit l'arrière-plan. Pour le troisième conseil, on va parler des angles de selfie. C'est très important comme conseil parce que si on prend un selfie par en bas et qu'on se prend en photo le double menton, ça sera pas chic. Mais si on se prend un peu vers le haut, ça va être beaucoup plus avantageux. N'hésitez pas à tester vos angles. Donc des fois on a un côté qu'on aime plus que l'autre sur notre visage. Donc essayez de tester, voir quel angle vous préférez, mais essayez de pas trop être vers en bas, à moins que ce soit vraiment avantageux pour vous. Mais moi dès que je me mets trop en bas, ça vient donner de l'ampleur à mon menton, à notre cou. Donc moi j'aime mieux donner de l'ampleur à mes yeux ou à mon visage au grand complet plutôt qu'à de me voir le menton. Le quatrième conseil est vraiment très important, c'est la qualité de l'image. Parce que même si vous suivez tous les trucs dont je vous ai parlé dans la vidéo, mais que votre qualité d'image n'est pas bonne, le selfie ne sera pas très agréable à regarder. Alors assurez-vous que vous êtes bien au focus, donc que le focus est sur votre visage et non sur l'arrière-plan, premièrement. Deuxièmement, essayez de faire en sorte que la photo ne soit pas floue, donc essayez de ne pas bouger et d'être stable pendant que vous prenez votre photo. Et aussi choisissez le bon appareil. Alors essayez d'avoir un appareil, une caméra qui prend des belles photos, que la qualité est quand même assez bonne. Un iPhone, c'est parfait. Moi, je prends la plupart de mes photos avec mon iPhone. Tant que l'appareil donne un beau résultat, que ça donne une photo qui est claire, où on voit pas tous les pixels, ça va être parfait. Donc, pas besoin de vous acheter une grande caméra pour réussir votre selfie ou pour avoir un beau Instagram. C'est pas nécessaire. Vous avez juste à vous soucier un petit peu de l'apparence de vos photos et de la qualité de photo que votre appareil vous permet de faire. Et on termine avec le cinquième conseil qui nécessite des applications. Alors, ce sera la modification de la photo, les filtres, la luminosité, le contraste et tout ça. Alors, je vais vous présenter mes 3 applications favorites pour la modification des photos. La première application, c'est Instagram parce que vous pouvez modifier vos photos sur Instagram sans problème. Ils ont des beaux filtres, vous pouvez modifier la luminosité, le contraste, la netteté. Donc, si vous n'avez pas d'application sur votre cellulaire et que vous voulez juste utiliser Instagram, ne pas vous casser la tête, sachez qu'Instagram ont des bons fils que vous pouvez utiliser. Mais si vous aimeriez travailler un petit peu plus vos photos, je vous conseille 2 autres applications. La première s'appelle Sweet Selfie. C'est une application qui est dédiée aux selfies, donc c'est fait pour vos selfies. Ce que j'aime avec cette application-là, c'est que vous pouvez prendre vos photos directement dans l'application et ensuite les envoyer à Instagram ou les sauvegarder dans vos photos tout simplement. Et ce qui est le fun, c'est que vous pouvez choisir la dimension de la photo, donc vous pouvez la mettre carrée, vous pouvez la mettre rectangulaire ou sinon vous pouvez même faire des montages de photos avec l'application Sweet Selfie. La dimension que j'aime choisir le plus souvent, c'est la carrée, donc 1 pour 1, parce que c'est la dimension qu'on utilise pour Instagram. Donc si je prends ma photo et que je l'envoie directement à Instagram de Sweet Selfie, eh bien la photo va déjà être dans la bonne dimension. Un autre point que j'adore de cette application-là, c'est que vous pouvez changer les filtres directement pendant que vous prenez la photo. Donc si vous n'avez pas envie de modifier votre photo après, vous pouvez la modifier pendant. Je vais mettre un clip par-dessus où je vous montre un peu comment ça fonctionne. Mais en fait, pendant que vous prenez la photo, vous allez vers la droite et ça change les filtres. Donc vous pouvez voir exactement dans l'endroit où vous êtes, avec la luminosité que vous avez,
quel filtre est le mieux pour votre photo. Ils ont aussi 5 filtres beauté qui vont améliorer instantanément votre photo. Donc, une va un peu lisser le visage, l'autre va donner plus d'éclat aux cheveux. Donc, vous essayez les 5 et vous voyez lequel de ces 5 filtres améliore l'apparence de votre photo. Vous avez le choix aussi de mettre flou autour de vous. Vous pouvez mettre un cadre plus foncé autour de votre photo. Et sachez que vous pouvez modifier une photo que vous avez déjà prise. Donc, par exemple, vous prenez une photo avec votre appareil photo de iPhone et vous voulez la modifier. Vous pouvez l'ouvrir dans l'application et la modifier avec les filtres de Sweet Selfie. Alors voilà, c'est une application que j'adore utiliser pour mes propres photos. Et par la suite, j'aime aller dans l'application VS Cam. Donc vous devez probablement la connaître, mais c'est une de mes applications favorites pour modifier mes photos et aussi pour voir ce que ça donnerait sur mon Instagram. Parce que comme vous savez, sur Instagram, c'est 3 photos à la fois et sur VS Cam, c'est la même chose. Donc ça vous permet d'ouvrir votre photo dans VS Cam et de voir si ça fonctionne avec vos autres photos avant de la mettre sur Instagram. Donc moi, je fais ça chaque fois et leurs filtres sont aussi très bien. Vous pouvez jouer avec la luminosité, le contraste, vous pouvez même ajouter une teinte à vos photos. Donc moi, j'aime bien ajouter une petite teinte de bleu. Alors ce sont mes 3 applications favorites pour modifier mes photos. Je me casse pas vraiment la tête, je mets un petit filtre, je le descends un peu. C'est très rare que je mets un filtre au complet. Vous savez, vous pouvez ajuster l'intensité d'un filtre. Et bien moi, je fais ça toujours. C'est très rare que je le laisse au maximum. Je trouve que ça fait un peu trop. Je joue un peu avec la luminosité, j'ajoute de la netteté ou je mets un filtre Sweet Selfie tout simplement. Donc je vous laisserai le lien pour aller télécharger l'application gratuitement de Sweet Selfie. Elle est disponible sur Android et sur iPhone, donc vous irez l'essayer. Et voilà, ça complète ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos futurs selfies. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous utilisez mes techniques ou l'application Sweet Selfie. Je vais aller les liker et les commenter. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye!